On va voir que plus une communication est riche en prédicats, plus elle est fascinante, plus elle sert le cerveau droit. Un autre indicateur qui apparaît sur à peu près tous les visages que vous rencontrerez, c'est les mouvements d'yeux. Donc il y a les yeux qui bougent en fonction des canaux sollicités. Alors là c'est très intéressant parce qu'on va voir que en fait, comment détecter comment ça se passe dans la tête de votre interlocuteur. Notamment, imaginez que vous puissiez enrichir votre interaction avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos familles, simplement parce qu'à un moment donné, vous êtes en interaction avec eux et que vous allez mieux capter dans quel canal sensoriel eh bien, ils vont fonctionner. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si je passe son temps à regarder ses yeux et ses machins, j'écoute plus ce qu'il raconte. Bon, évidemment, il ne faut pas perdre le fil de ce qu'il raconte. Mais on va voir qu'avec un petit peu d'attention, on peut vraiment enrichir la qualité de l'interaction. Et ça marche vraiment bien avec les enfants, notamment, parce qu'on va voir que les systèmes sensoriels fonctionnent énormément. On peut aussi, on va le voir parfois, détecter des dissonances. Il y en a même qui ont utilisé ces techniques pour apprendre à capter, on voit ça dans la police, à capter, de savoir si la personne vous raconte des histoires ou pas. Mais bon, là, ça demande des entraînements un peu plus poussés. Mais sans aller jusque-là, déjà, observons ce qui peut nous servir au quotidien dans les relations qu'on a avec nos proches. Et on va le voir plus encore quand on communique avec une personne, notamment dans une phase d'accompagnement. Et vous allez voir, ça sert tous les jours, soit avec ses enfants, son conjoint, dans une relation commerciale. Par exemple, José fait beaucoup de négociations. Et bien on va voir qu'en fait, comment, grâce au mouvement des yeux, en complément avec les prédicats, il peut tirer des informations qui pourraient être fort utiles pour sa relation commerciale. Alors, l'idée, c'est d'observer les mouvements d'yeux. En fait, alors évidemment, ce n'est pas inventé par la PNL, c'est juste observé. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que les visuels ont tendance, quand ils vont chercher de l'information, à regarder en l'air. Par exemple, dans les bandes dessinées, si on veut représenter un personnage qui a tout d'un coup une idée, on lui fait monter les yeux en l'air, on met une grosse ampoule, dit autrement, tiens, tout d'un coup, il a une illumination, il voit, c'est quelque chose de plus clair dans sa tête, il a une idée. Et on voit les yeux qui montent à peu près dans cette direction-là. D'accord ? Donc ça peut être légèrement sur le côté, directement en vertical. Et en fait, ça nous signifie, on va le voir, tout à l'heure on va le tester par des petites questions, vous allez voir, ça signifie qu'en fait il va chercher là-haut de l'information. Alors, vous savez, ça a fait dire beaucoup aux professeurs qui, parlant à leurs élèves et qu'ils interrogeaient, dis donc, la réponse n'est pas inscrite au plafond. Vous avez déjà entendu ça? En fait, bon, il lève les yeux, c'est pas pour regarder le plafond, c'est parce que en levant les yeux, évidemment, il fait appel à des souvenirs d'ordre visuel. Ok? Donc les visuels, on va voir, vont chercher de l'information au niveau visuel. Ce qui veut dire par exemple que si vous avez perdu vos clés et que vous êtes plutôt un visuel, si vous voulez aider votre cerveau à retrouver l'information et que vous êtes là en train de dire où est-ce que je les ai perdus, et bien en fait ça ne va pas vous aider. Par contre, si vous regardez en l'air, vous dites tiens, c'était où bon, puis après on va même voir dans quel secteur, vous allez voir que vous avez un accès à l'information qui est plus rapide. Donc c'est très utilisé aussi dans les processus d'apprentissage. On va le voir, ou de remémorisation. Ensuite, on a la direction des oreilles qui va, selon vous, indiquer le mode auditif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yeux vont aller soit sur le côté, soit les yeux en haut ou en bas, comme ça. Alors, ça marche évidemment dans les deux sens. Et du coup, on sera en mode auditif. Et vous remarquerez, du coup, non seulement les yeux vont faire des choses, mais la tête aussi. Donc par exemple, si vous écoutez quelqu'un, vous faites ça. Et donc les yeux sont sur les côtés. D'accord? Il y a même la tête qui va se pencher un peu. Les doigts qui vont aller dans la direction des oreilles. Simplement parce que l'attention est portée en direction des oreilles. Et puis enfin, on a le ressenti, dit autrement le kinesthésique, qui a une particularité, c'est que ça va légèrement comme ça en fait. En gros, c'est en bas et légèrement sur votre côté droit. Kinesthésique. Dit autrement, c'est tout ce qui renvoie au ressenti, aux émotions. Et vous remarquerez que quelqu'un qui est touché, parce que vous lui avez dit un truc, il va descendre vers le bas. D'accord ?
D'ailleurs, un enfant qui est triste va faire ça. Quand il doit arrêter d'ailleurs de pleurer, il va faire... Il va inspirer par le nez et lever la tête. Et en fait, ça va déconnecter le phénomène émotionnel. Alors si je suis la tête en l'air, j'essaie de ressentir un peu ce qui s'est passé dans mon enfance, c'est compliqué. Par contre, si j'invite la personne à regarder en bas, vous allez voir qu'elle a un accès à son système kinesthésique qui est plus développé. Donc les yeux, donc on va dire vers le bas et légèrement sur le côté, voilà. Hop. Et il nous reste un petit secteur à gauche qu'on appelle l'auditif interne. Qu'est-ce que ça nous montre, ce truc? L'auditif interne, c'est en fait du dialogue interne. Donc la personne est en train de monologuer. Faire du monologue. Elle discute avec elle, elle analyse une situation, elle est dans une réflexion. Par exemple, imaginez que vous êtes à table, et puis vous voyez, la personne elle est comme ça, elle regarde la tasse de café sur la table ou n'importe quoi. Vous voyez bien qu'elle ne regarde pas la tasse, mais les yeux sont en bas à gauche et parfois elle a les doigts en direction des oreilles. Et là, on voit qu'elle est en train de réfléchir, en fait, se raconter un truc. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, ce truc. Un jour, comme ça, j'allais courir avec un ami. Et puis il me dit, tiens, toi qui fais de la psychologie, ces machins, ces trucs-là, tu m'expliques un truc. T'entends, c'est que mon conjoint, enfin ma conjointe en l'occurrence, sa copine à l'époque, elle me dit, et comme ça, on est à table, comme ça, et puis je sens qu'elle est un peu préoccupée, alors je lui demande à quoi elle pense. Et elle me dit, non, mais rien du tout. Et puis elle passe à autre chose. Elle me dit, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à savoir en fait ce qu'elle pense. Alors comme il n'était pas très rassuré à l'époque, il y avait toujours des trucs qui découlaient de ça. Et là, je lui dis, tiens, Didier, je sais pas Didier, reparle-moi de la dernière fois où tu l'as vu comme ça. Il me dit, bah, c'est arrivé hier encore. Et c'est de lui que vient l'exemple que j'ai là. Je lui dis, bah voilà, on était à table, puis elle regardait la tasse de café. Alors je dis, décris-moi exactement comment elle est. Elle a la tête un peu penchée. Je dis, où sont les mains? Bah, elle a les mains pliées, elle est un peu en appui sur la tête, comme ça. Elle regarde un peu en bas, comme ça. Je dis, ouais. Il me dit, oui, c'est voilà. En gros, je calibre que c'est exactement comme ça qu'elle est. Et je dis, bah, tu vois, si ça se produit souvent, je t'invite à une question. Alors, quelle question tu lui poses? Je dis, bah, à quoi elle est en train de penser? Et je dis, bah, propose-lui, pour le coup, lui demander non pas à quoi elle pense, mais qu'est-ce qu'elle se raconte? Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? Et vois ce qui se passe. Bon, j'ai oublié le truc. Et quelques semaines après, un jour, on est en voiture d'ailleurs, et il me dit, au fait, j'ai essayé ton truc, c'est incroyable. Et du coup, comme il avait repéré que c'était effectivement du monologue interne, au lieu de lui demander à quoi tu penses, ma chérie, il lui a dit, tiens, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Alors, je pense que le seul fait d'ailleurs qu'il ait porté l'attention à la manière dont il posait la question, ça a dû changer aussi le timbre de la voix. Et du coup, il dit, bah, j'étais en train de penser, ou je me dire que, je ne sais plus quoi, enfin bref. Il a été surpris, en fait, à ce moment-là, me raconte-t-il, de la réponse qu'il a eue. Bref, donc en fait, on va le voir ensemble. Le fait de repérer ces trucs, ça permet de faire de la synchro en fait, sur le canal sensoriel de la personne, ou d'aller soit plus solliciter le canal dans lequel elle est branchée, soit éventuellement de le modifier, parce que ça s'avérerait intéressant qu'elle le modifie. Il y a une autre dimension que je n'avais pas évoquée, c'est le côté droit et le côté gauche. À droite, c'est une tendance générale. On a plutôt tendance à mettre au fond ce qui est en lien avec le futur, c'est-à-dire ce qu'on est en train de construire, de réaliser. D'accord? C'est le monde construit, que nous construisons, pardon. Alors que de l'autre côté, on aurait plutôt une tendance à mettre ce qu'on se souvient, les souvenirs. Ainsi, par exemple, sur un plan visuel, je me souviens de l'endroit où j'ai été. On verra que la plupart des gens vont plutôt le chercher à gauche. Si par contre, tiens, j'imagine la tête qu'il va faire quand je vais le revoir, on ira plutôt le chercher à droite. Au niveau auditif, c'est pareil. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit ou je suis en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire? Par exemple, je serais plutôt à droite ou à gauche. Vous comprenez? Bon, kinesthésique, c'est de toute façon du ressenti dans le temps présent. Voilà. Mais ça encore, c'est des tendances. D'accord?